Bonjour à tous et bienvenue à cette toute première édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise que nous démarrons avec le quotidien Le Messager qui nous conduit dans la région de l'Adamawa en nous présentant le brasier de Galimtinière. Un incendie d'origine encore indéterminée a ravagé la résidence de fonction du sous-préfet Joël Patrice Nariki, coûtant la vie à cet administrateur civil dévoué à son épouse et à ses 3 enfants. 8 administrateurs civils sont morts en service depuis 2018 dans des circonstances tragiques, nous renseigne également ce matin le journal. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour qui en parle également ce matin, titre: le sous-préfet de Galimtinière et sa famille périssent dans un incendie. On en reparle également avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, ça c'est l'œil du Sahel, qui se pose des questions autour du décès du sous-préfet et des membres de sa famille, toujours à Galimtinière. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, auditeur libre N7 ENS à Voulantène. Un recrutement de 1000 candidats par voie de concours dans la fonction publique acté. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des directives présidentielles sur la relance des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures, tel que nous le renseigne ce matin le journal à sa page 9. Et Cameroun Tribune, pour sa part ce matin, parle de l'objectif de la traçabilité du diamant et de l'or au Cameroun, qui est bien sûr la transparence. Et lors d'une session du comité du secrétariat national permanent du processus de Kimberley vendredi dernier à Yaoundé, sous la présidence du ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, un budget de 1,85 milliard de francs CFA a été adopté pour lui permettre de mener à bien ses missions de contrôle de la production des exportations de métaux précieux. C'est à retrouver ce matin à la page 9 du journal. Nous poursuivons ce matin avec la nouvelle expression qui nous plonge dans la crise anglophone en nous présentant les conséquences alimentaires. Et dans un rapport élaboré en décembre 2025, l'ONG américaine FuseNet révèle que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la violence contre les civils est restée élevée en 2025. Si les deux régions ont été relativement plus calmes au milieu des tensions post-électorales d'octobre, le document souligne une intensification des attaques séparatistes visant des responsables du parti au pouvoir et des personnes associées au processus électoral. Voilà donc une information à retrouver ce matin à la page 5 du journal. Parlons de la sous-région ce matin avec le journal de l'économie et des finances, Ecomatan, qui s'intéresse au sommet de Brazzaville. Les chefs d'État activent 10 leviers pour consolider la stabilité régionale. Sous la pression d'une chute brutale des réserves du change, d'un système bancaire fragilisé et de finances publiques sous tension, les chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ont acté l'entrée de la sous-région dans une phase critique. Denis Sassou Nguesso et ses pairs ont arrêté 10 leviers d'urgence et de réformes structurelles pour enrayer les déséquilibres macroéconomiques, préserver l'ancrage monétaire et éviter une déstabilisation financière durable de la zone. Nous en parlons également avec le quotidien Econews qui parle du secteur extractif en nous présentant l'ultimatum des chefs d'État de la CEMAC. La tribune des communautés, le journal Intégration qui parle également de crise économique chronique de la CEMAC, titre: en attendant le prochain sommet extraordinaire, les chefs d'État et le sommet de Brazzaville a mis en lumière une vérité rarement exprimée à voix haute. Dans la CEMAC, les chefs d'État craignent plus pour leur fauteuil que de la situation économique de la sous-région. C'est le commentaire que fait pour nous ce matin le journal. Nous poursuivons le périple de ce matin en économie et d'ailleurs c'est avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, qui s'intéresse au Cameroun où les revenus issus des hydrocarbures sont en baisse constante. Plusieurs facteurs expliquent d'ailleurs cette situation qui impacte directement le budget de l'État. Les derniers chiffres sont à retrouver ce matin à la page 3 du journal.
Le journal Les Quotidiens parle également de la CEMAC ce matin, quand le crédit bancaire finance surtout la trésorerie des entreprises. Et puis au premier trimestre 2025, les PME comme les grandes entreprises de la CEMAC ont été financées majoritairement par des crédits de trésorerie. Cette structure de crédit révèle une économie où la priorité reste la gestion du court terme dans un environnement régional et international encore marqué par l'incertitude, nous renseigne ce matin à sa page 7 le journal. Avec l'hebdomadaire d'investigation et d'information générale sans détour, on parle de l'AAEA. Retrouvons les contours du congrès de Yaoundé qui sont déclinés ce matin. On en sait davantage sur l'agenda de l'Assemblée générale de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement que le Cameroun abrite du 9 au 13 février prochain, organisé sous la ferrure de la CamWater, la Cameroon Water Utilities. Nous poursuivons ce matin avec le Zénith qui parle d'incompétence managériale et nous fait savoir que Camtel court vers l'effondrement. Le secteur religieux intéresse ce matin le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui nous parle de 8 nouvelles églises autorisées à exercer. Et c'est le président de la République, Paul Biya, qui a signé un décret autorisant 8 associations religieuses à exercer légalement leurs activités sur le territoire camerounais. Cette décision garantit la liberté de culte et encadre juridiquement ces institutions, renforçant leur rôle spirituel et social dans le pays. Parlons des affaires de mœurs ce matin avec le quotidien Vert Émergence. C'est 24 élèves qui sont devant la justice à Bertois. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant, pour sa part, revient sur le scanning au port de Douala-Bonabéry. SGS sans filtre nous est présenté ce matin et depuis 2015, des fonctions relevant de la sûreté nationale et de la sécurisation des flux portuaires ont été confiées à SGS Cameroun. Les faits aujourd'hui documentés montrent notamment un retard contractuel majeur dans la mise en service des scanners, une couverture opérationnelle insuffisante, des ruptures de la chaîne de sécurité, des faiblesses de gouvernance et de redevabilité sur une mission régalienne. Ces défaillances ont conduit l'État du Cameroun à mettre fin au dispositif SGS et à engager une réforme structurelle du modèle de scanning portuaire conforme aux standards internationaux de sécurité. Nous parlons de la santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé. Humanisation des soins, c'est le ministre qui inspecte les hôpitaux de Douala. La visite s'est concentrée sur la vérification dans certains hôpitaux de leur capacité opérationnelle et de la régularité de leurs services, de leurs activités. Dans d'autres, le ministre a audité le respect des textes réglementaires et la bonne gouvernance au sein des structures publiques de premier secours, interrogeant directement les responsables. Et dans d'autres encore, l'inspection a mis en lumière les insuffisances profondes dans la prise en charge des patients, conduisant le ministre à prescrire des corrections immédiates pour ce maillon essentiel mais défaillant du système de santé. Et nous terminons ce matin avec le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin, qui parle de lutte contre l'incivisme urbain à Yaoundé. C'est le préfet du Foundi qui tape le poing sur la table. L'ordre régnera. Et voilà, mesdames et messieurs, qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver dans les prochaines heures pour une autre édition si Dieu le veut bien. Agréable journée à vous.